Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous allons résoudre un excellent exercice de probabilité assez intéressant pour nos enfants de la terminale. Juste avant de faire la lecture du texte, comme toujours, je vais vous inviter à vous abonner si vous êtes nouveau, à liker et puis à partager pour tout le monde. Voici donc le texte. Une urne contient 2 jetons rouges numérotés 1 et 2, 3 jetons bleus numérotés 1, 2 et 3 et un jeton blanc numéroté 0. Un joueur tire simultanément 2 jetons de l'urne. Tous les résultats sont supposés équiprobables. On appelle X la variable aléatoire qui prend pour valeur la somme des nombres inscrits sur les 2 jetons tirés. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 jetons de couleurs différentes? Quelle est la probabilité conditionnelle de l'événement X égale à 3, sachant que les 2 jetons tirés sont de couleurs différentes? Déterminer la loi de probabilité de X, calculer l'espérance mathématique de X et finalement calculer la variance de X. Nous avons 2 jetons rouges qui portent numéro 1 et numéro 2. Nous avons 3 jetons bleus qui portent numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et puis nous avons un jeton blanc, d'accord, qui porte le numéro 0. Ça veut dire, si on compte ici, on a 6 jetons. 6 jetons, d'accord, voici 2, 3, 5, 6. Maintenant, on tire 2 jetons. Ce tirage se fait simultanément, ok? C'est tirage simultané. Ok, voilà. Maintenant, la première question, on vous dit quelle est la probabilité de tirer 2 jetons différents. Probabilité, d'accord, de tirer 2 jetons de couleurs différentes. De couleurs différentes. Ok, 2 couleurs différentes. Eh bien, nous allons désigner soit A à cet événement. Ok, parce qu'on calcule généralement la probabilité des événements. Donc, un événement, c'est un sous-ensemble de l'univers des possibles. Eh bien, P de A, la probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes, c'est le nombre de cas favorables à la réalisation de cet événement, c'est le nombre de cas possibles. D'abord, le nombre de cas possibles, c'est plus facile. On va tirer 2 dans combien? Dans 6. 2 dans 6. Ça, c'est le nombre de cas possibles. D'accord, c'est plus facile. Maintenant, c'est ici. Donc, le nombre de cas favorables. C'est ça qui demande une petite réflexion. D'abord, on veut tirer 2 boules de couleurs différentes. On est d'accord? Maintenant, on a 2 boules numéro rouge, 3 boules numéro et 3 jetons numéro bleu, et puis un jeton blanc, un seul jeton blanc. Eh bien, les choix ici sont multiples. Eh bien, puisque les choix, d'accord, les jetons sont différents, eh bien, si je prends, je ne peux pas prendre 2 jetons de même couleur. Ça n'a pas de sens. Eh bien, je peux prendre un jeton rouge et un jeton bleu, tout comme je peux prendre un jeton rouge et un jeton blanc, d'accord? Tout comme je peux prendre un jeton bleu, d'accord, et un jeton blanc. Ce sont les possibilités. Eh bien, si je prends un jeton rouge, combien de jetons rouges on a? On a 2 jetons rouges. Eh bien, je prends un jeton rouge dans le nombre de jetons rouges qui est 2. Maintenant, de même, je peux prendre aussi un jeton bleu. Dans combien de jetons bleus? Dans 3 jetons bleus. 1, dans 3, plus. Maintenant, je peux prendre un jeton rouge et un jeton blanc. Et dans ce cas, encore, un jeton rouge dans combien de jetons rouges? 2 jetons rouges. Et puis, je vais prendre un jeton, d'accord, dans un jeton blanc. Combien de jetons blancs on a? On a un seul jeton blanc. Donc, ça va faire 1 dans 1. Maintenant, de même, je peux prendre des jetons bleus avec des jetons blancs. Dans ce cas, encore, je vais prendre un jeton bleu, d'accord? Dans combien de jetons bleus? Dans un jeton bleu qui c'est 3. Donc, comme je peux prendre un jeton dans le nombre de jetons blancs qui c'est un seul jeton blanc. Donc, ça va faire aussi 1 dans 1. On a un seul jeton blanc. Donc, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, P de A, vous êtes habitué avec ces choses-là. D'accord? Combinaison de 2 dans 2, ça fait 2. Combinaison de 1 dans 3, ça fait 3. Tapez ça sur votre calculateur. 1 dans 2 encore, ça fait 2. 1 dans 1, ça fait 1. Plus 1 dans 3, ça va faire 3. Et puis 1 dans 1, ça va faire 1. Et puis du coup, ici, nombre de cas possibles. Combinaison de 2 dans 6, ça fait 15. Bon, ça c'est à vous de faire, ok?
ça fait 15. Donc, cela veut dire que P de A, d'accord, P de A, ça fait 6, d'accord, ici 3, 9, 11, ici ça fait 11, 15e. Donc, la probabilité, d'accord, de tirer deux jetons de couleurs différentes, donc c'est 11, 15e. Toutefois, si on vous disait par exemple de trouver deux jetons de même couleur, ça veut dire que je peux prendre combinaison de 2 dans 2, d'accord? Parce que je peux prendre deux jetons rouges. Si c'était deux jetons de même couleur, ce serait plus facile. Je peux prendre deux jetons dans deux jetons rouges, tout comme je peux prendre deux jetons bleus dans trois jetons bleus. Cependant, je ne peux pas prendre deux jetons blancs parce qu'on a un seul, alors on veut deux jetons. Voilà la question. Je vous laisse réfléchir sur cela. Ici, c'est pour deux jetons différents. Mais si on vous demandait de trouver deux jetons de même couleur, eh bien, vous pouvez prendre deux jetons rouges dans deux jetons rouges parce qu'on a deux. Tout comme on peut prendre deux jetons bleus dans trois jetons bleus parce qu'on est possible. Mais on ne peut pas prendre deux jetons blancs parce qu'on a un seul jeton blanc. On ne peut pas prendre deux dans un. Ça, c'est impossible. D'accord? Voilà. Maintenant, attention, on vous dit de trouver la probabilité conditionnelle. Ça, c'est intéressant. Probabilité conditionnelle de x égale à 3. Rappelez-vous que x, on a dit que c'est la variable aléatoire, d'accord, associe la somme de deux jetons tirés. Ici, c'est une somme de deux jetons tirés. Maintenant, probabilité conditionnelle de x égale à 3, sachant que les deux jetons sont de couleurs différentes. Maintenant, nous avons deux ensembles différents, n'est-ce pas? L'ensemble des deux jetons de couleurs différentes et puis l'ensemble, d'accord, et contenant x égale à 3. Maintenant, il faut déterminer ces deux ensembles-là. D'abord, si je veux prendre le plus petit des ensembles, deux jetons de couleurs différentes. Quel est donc cet ensemble-là? Maintenant, je vais déterminer cet ensemble, n'est-ce pas, ayant des jetons de couleurs différentes, deux jetons de couleurs différentes. Eh bien, ici, c'est facile. Je peux prendre un numéro rouge et un numéro bleu, un numéro 1 et un numéro 2 bleu, un numéro rouge et un numéro 3, etc. etc. Et bien d'abord, je peux avoir un 1, d'accord, un 1, ensuite un 2, d'accord, un 3, ok, ça veut dire un numéro rouge, un numéro bleu, un numéro rouge, un numéro 2 bleu, un numéro rouge 1 et un numéro 3 bleu, etc. Maintenant, je vais faire pareil. 2, 1, d'accord, 2, 1, 2, 2, d'accord, 2, 2, et puis 2, 3. 2, 3. Ensuite, maintenant, je peux faire également avec les numéros rouges, ou bien je prends rouge et blanc. Et bien, ça va faire combien de numéros blancs? On a un numéro blanc qui porte le numéro 0. Numéro 0. Et puis, ici, un numéro rouge, un numéro blanc, et puis un numéro rouge, un numéro 2. D'accord? Un numéro 2 et un numéro 0 blanc. D'accord? Et puis, ensuite, je peux prendre les bleus avec les blancs. Dans ce cas, ça fait ici 1, 0, 1, 0, 2, 0, et puis 3, 0. Donc, cet ensemble-là contient, d'accord, des jetons de couleurs, de couleurs différentes. Maintenant, d'accord, pour les jetons de couleurs différentes. Ça, ce sont, n'est-ce pas, l'ensemble des deux jetons, l'ensemble des deux jetons de couleurs différentes. Ok, différentes. Maintenant, nous allons choisir là maintenant. X associe maintenant la somme. X égale à quoi? À la somme des deux jetons tirés. Mais X est plus grand. Parce que ici, on s'intéressait, n'est-ce pas, à des jetons différents, de couleurs différentes. Maintenant, quand on dit ici X égale à 3, X, c'était la variable aléatoire. X associe la somme des deux jetons tirés. Là, ici, les jetons peuvent être de même couleur. Ici, les jetons peuvent être
peuvent être de couleurs différentes. D'accord, ce sera un peu plus grand. Et bien dans ce cas, nous allons constituer, n'est-ce pas, la variable aléatoire. Et bien dans ce cas, les valeurs prises par x, les valeurs prises par x, d'accord, qui est la variable aléatoire. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir dans x? Regardez bien, on va former des couples. Je peux mettre ici deux jetons de même couleur. Ça veut dire je peux prendre un pour les rouges, je peux prendre un, deux, d'accord, un numéro, d'accord, numéro 1 rouge, un numéro 2 rouge. Vous voyez? Tout comme ici, puisqu'on a deux seulement, donc on peut former un seul couple. Et bien ici, là, on peut former des couples 1, 2, d'accord, deux numéros bleus, un numéro 1, un numéro 2. Ici, je peux former 1, 3. Je peux former ici 2, 3. Et puis ici, voilà, on a un seul numéro blanc. Ça veut dire que je peux associer blanc à d'autres numéros. Eh bien, rapidement, je peux prendre un rouge, un bleu, un 2, comme tout à l'heure, un 3, tout comme je peux prendre 2, 1, 2, 2, d'accord, 2, 2, voilà, 2, 2, et puis 2, 3. Vous voyez, tout comme je peux prendre ici 1, 0, d'accord, 1, 0, 2, 0. Ensuite, je peux prendre les bleus avec les blancs, 1, 0, 2, 0, et puis 3, 0. Maintenant, à remarquer, cet ensemble est plus grand que cet ensemble-là. Regardez combien d'éléments ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Regardez combien on a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pourquoi c'est 15? Parce que ici, on s'intéressait simplement à des jetons de couleurs différentes. Et ici, on veut des jetons associés, des jetons de n'importe quelle couleur, soit qu'elles sont différentes et qui sont soit différents ou bien de même couleur. Et dans ce cas, quelles sont les valeurs de la variable aléatoire? Eh bien, on associe la somme des jetons tirés. Eh bien, ici, on a 3, on a ici 3, on a 4, on a 5, ici on a 2, ici on a 3, ici on a 4, ici on a 3, ici on a 4, ici on a 5, ici on a 1, ici on a 2, ici on a 1, d'accord? Et ici on a 2, parce qu'on fait la somme, et ici on a 3. Maintenant, regardez, les valeurs prises par les valeurs aléatoires, eh bien, on prend la plus petite valeur, on a 1, mais il ne faut pas prendre deux fois. On a 2, on a 2, on a 3, on a 4, et puis on a 5. Donc, voici donc les valeurs prises par les valeurs aléatoires. Eh bien, vous regardez ici, c'est ce x égale à 3 qu'on parle ici. Maintenant, x égale à 3, ça veut dire on doit regarder l'ensemble des couples, d'accord, et qui nous donne 3. Ça, on forme des couples. Maintenant, il nous reste à faire un travail. C'est qu'on veut la probabilité conditionnelle de x égale à 3, sachant que les deux jetons sont de couleurs différentes. Eh bien, dans ce regardez, on va répondre correctement à la question. Eh bien, cet ensemble-là, si je l'appelle, je donne un nom à cet ensemble, je peux l'appeler un D, d'accord, un D. Et puis ici, on a déjà A, d'accord, les éléments, l'événement des éléments et des jetons différents. Eh bien, il s'agit de la probabilité conditionnelle de D, d'accord, sachant que les boules sont de couleurs différentes qui étaient A. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ici? On appelle probabilité conditionnelle de cet ensemble qui appelle D, ok, sachant que, d'accord, et les boules sont de couleurs différentes, que l'on peut écrire aussi P de A, alors P de D, P de D si A, qui est égal à P de A inter et D sur P de A. Voilà. Dans ce cas ici, vous remarquez, il faut déterminer l'intersection de ces deux ensembles.
Maintenant, de ces deux ensembles, dans quel cas? C'est ça qu'on veut, la probabilité conditionnelle de x égale à 3. Sachant que les boules sont de couleurs différentes, on a déjà la probabilité, d'accord, du jeton différent. Maintenant, il nous reste à gérer le cas où x égale à 3, qui est égal à la somme des deux jetons tirés. Maintenant, là, ici, regardez, il y a une intersection entre ces deux ensembles. Eh bien, regardez les couples. Ici, on a des sommes. Ici, on a des jetons différents. Mais vous remarquez que tous les éléments qu'on a ici dans des jetons différents se trouvent, d'accord, dans cet ensemble constituant, n'est-ce pas, la somme de deux jetons tirés, d'accord, qui donne la variable aléatoire. Et bien, dans ce cas, regardez bien. Regardez, on a des 3, mais ici, on a des 3 aussi. On a 3 ici. 1 plus 2, 3. Ici, on a 3 aussi. 2 plus 1, 3. Ici, là, ici, on a 3. D'accord, 3. 3, 0 donne 3. 3 plus 0 donne 3. Eh bien, à remarquer ici, on va faire la même chose. D'accord, là où on trouve des couples qui donnent 3. Mais attention, des couples qui donnent 3. De 1, 3, 0. Quoi d'autre? Et puis 1, 2. Eh bien, remarquez ici. Ici, on est là dans 1, 2, 1, 2. On est là, regardez. 1, 2 qui donne 3, on est là. On a 3, 0. 3, 0. On est là, qui donne 3. Et puis, à quoi d'autre? Quoi d'autre? On a 2, 1. 2, 1 qui donne 3. 2, 1 qui donne 3. On regarde ici. Voilà. On a 2, 1 qui donne 3. Donc, vous remarquez que entre cet ensemble, d'accord, constitué des éléments des jetons de couleurs différentes, et ici, la variable aléatoire où x prend la valeur 3, eh bien, nous remarquons qu'il y a des éléments, d'accord, qu'il y a une intersection entre les deux. Eh bien, A inter D fait quoi? A inter D, à remarquer ici, sans difficulté, A inter D nous donne des couples. Ces couples sont quoi? Eh bien, c'est 1, 2, d'accord, 1, 2, après 1, 2, d'accord, c'est 2, 1, et puis finalement, on a 3, 0. Donc, la somme donne 3, d'accord, on trouve 3 dans la mesure où on a 1, 2, on a 2, 1, et on a 3, 1. C'est uniquement ça, d'accord? Ça, c'est l'intersection. Les éléments identiques entre l'ensemble où les jetons sont différents et l'ensemble où la somme, d'accord, des numéros portés par les jetons donne, je dirais, la variable aléatoire. Eh bien ici, P de A, d'accord, inter D, c'est nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Combien d'éléments ici on a? On a 3 couples qui donnent ça. Mais c'est 3. Dans combien? Ici. Ici, ça fait 15 couples. On a compté ces 15 couples. Maintenant, vous allez me dire pourquoi je ne peux pas dans ça. Mais tous ces éléments-là, alors, oui, on a trouvé 15 couples ici. Ici, on avait 11. Ici, on a 15. Eh bien, tous les couples ici se trouvent ici. Eh bien, ici, on a 15 qui constituent l'univers. Et dans ce cas, ça c'est P de A inter D. Cela veut dire, on répond rapidement, P de D si A, la probabilité conditionnelle. Maintenant, c'est P de A inter D. Ici, c'est 3 15e. Sur, maintenant, P de A. On a déjà calculé, P de A, c'était 11 15e. 11 15e. Donc, cela veut dire P de D, d'accord, P de D, si A, après simplification 15, 15, donc ça fait 3, 3 onzième. Voici donc la probabilité conditionnelle, d'accord, de D, où x égale à 3, où la somme égale à 3, sachant qu'on a des jetons de couleurs différentes. Il y a une question assez intéressante ici, c'est qu'on veut la loi de probabilité de x. Mais généralement, on a souvent mal interprété théoriquement. Et bien, quand on dit la loi de probabilité de x, la loi de probabilité de x, c'est une application qui associe à tout xi
d'accord, de la variable aléatoire. Ici, on a des xi. Regardez, on a x. Ici, on a des xi. D'accord? Et x1, x2, x3, x4, x5, etc. Nous avons des xi. Eh bien, la loi de probabilité, d'accord, c'est une application P, d'accord, qui associe à toute valeur xi de la variable aléatoire, telle que x de la variable aléatoire prend les xi. C'est ça qu'on demande de faire. C'est-à-dire là, il faut déterminer P de x égale à 1, P de x égale à 2, etc. etc. C'est ça qu'on demande de faire ici. Donc c'est P de grand X égale à XI. OK? En P de X égale à 1. D'accord? Maintenant, rappelez-vous, 1, là, c'est une somme. C'est une somme. Maintenant, on doit chercher tous les couples qui donnent 1. Maintenant, les couples qui donnent 1, on a quoi? On a 1 ici, on a 1 ici. Donc, on a 1 deux fois. 1 deux fois. D'accord? On a 1 deux fois. Donc, c'est 2 sur 15. Maintenant, P de X égale à 2. On doit chercher les couples pour lesquels la somme donne des numéros donne 2. Eh bien, on a 2 combien de fois? On a 2 ici. D'accord? On a 2 une fois. On a 2 deux fois. On a 2 trois fois. Donc, ça fait 3 sur 15. Maintenant, on veut P de x égale à 3. P de x égale à 3. On a 3 ici. 1, 2, 3, 4. Et puis ici 5. Donc, ça fait 5 sur 15. Maintenant, on veut P de x égale à quoi? P de x égale à 4. On veut la somme, d'accord? Ou la somme des numéros donne 4. Donc ici, on a 1. Ici, on a 2. On a 3. Et ici, on a 3 sur 15. Et finalement, P de x égale à 5. On veut l'ensemble des couples où la somme des numéros donne 5. Et ici, on a 5. D'accord, on a 5 ici. 1. Ici, on a 2. On a 2. Donc, ça fait 2 quinzièmes. Et la somme des probabilités, la somme des P de x égale à I doit donner 1. Et c'est pourquoi on réunit dans un tableau. Généralement, on dit c'est le tableau qui est la loi de probabilité. C'est faux. Voici donc la loi de probabilité. OK? On réunit les probabilités dans un petit tableau. Et puis, ce n'est pas le tableau en soi qui est la loi de probabilité. La probabilité, c'est ça, c'est une application. C'est une application PI qui associe à toute valeur XI de la variable aléatoire la probabilité que X prend cette valeur XI. Attention, même la fonction de répartition, vous ne savez pas comment définir ça. Donc, ça fait X et ça fait X et d'accord, ça c'est P de X égale à XI. D'accord? Maintenant, on a les valeurs 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, pour 1, on a 2 quinzièmes. D'accord? On a 2 quinzièmes. Pour 2, on a 3 quinzièmes. Pour x égale à 3, on a 5 quinzièmes. Pour x égale à 4, on a 3 quinzièmes. Et pour x égale à 5, on a 2 quinzièmes. Et il faut remarquer, si on additionne les probabilités, on va trouver 1. 2 plus 3, 5. 5 plus 5, 10. 10 plus 3, 13. Plus 2, 15. 15 sur 15, ça fait 1. Voilà. B2, on vous dit de trouver, trouvons l'espérance de x. Eh bien, comment on définit l'espérance de x? L'espérance de x est égale à une somme des xi, d'accord, pi. Et puis, je peux traduire aussi, c'est somme des xi par la probabilité grand x, quand grand x prend la valeur xi. D'accord? Vous voyez maintenant, avec les xi, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, l'espérance de x, ça va faire 1 fois 2 quinzièmes, c'est 1 par 2 quinzièmes, plus, parce qu'on a une somme, 2 par 3 quinzièmes, 2 par 3 quinzièmes, plus 3 par 5 quinzièmes, 3 par 5 quinzièmes, d'accord? On n'a pas besoin de simplifier ici, plus 4 par 3 quinzièmes, 4 par 3 quinzièmes, et plus 5 par 2 quinzièmes, 5 par 2 quinzièmes. Donc, ce qui donne ici E de x égale 1 fois 2, 2,
2 fois 3, 6, 15e, plus 3 fois 5, 15. 15e, laissez ça comme ça, plus 4 fois 3, 12, 15e, plus 5 fois 2, 10, 15e. Donc, il suffit d'additionner ici, d'accord, et vous allez trouver l'option au même dénominateur. Il suffit d'additionner le numérateur sans changer de dénominateur, ce qui donne ici 43, 15e, donc E de x égale à 2,86, d'accord. Et la moyenne est raisonnable parce que vous regardez les variables aléatoires, d'accord. On a 1 jusqu'à 5, donc la moyenne, d'accord, respecte les conditions. La moyenne ne va pas dépasser la plus grande valeur, ni être plus petite que la plus petite valeur. Maintenant, en question B3, on vous dit de trouver, calculons, d'accord, la variance de x. D'accord, de x. Eh bien, que dit la variance? La variance de x, d'accord, est égale à l'espérance du carré de la variable moins le carré de l'espérance. Vous entendez, mes chers amis? D'accord? L'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Maintenant, on a déjà l'espérance de x, on n'a pas l'espérance du carré. Nous devons déterminons l'espérance du carré de x. Eh bien, l'espérance du carré de x, ça veut dire, on va prendre la variable, d'accord? C'est somme des x i carré, c'est la variable au carré, par p de x égale à xi. D'accord? Maintenant, ce qui donne ici, je fais ça sur la même ligne, l'espérance de x carré, je vais prendre la variable au carré. 1 au carré, d'accord, par ça. Donc 1 au carré par ça, donc ça va faire 1 par 2 15e. Plus, je vais prendre 2 au carré par ça, 2 au carré ça fait 4 par 3 15e. Plus 3 au carré par ça, ça va faire 9 par 5 15e. Plus 4 au carré par ça, ça va faire 16 par 3 15e. Et finalement, 5 au carré par ça, ça fait 25 par 2 15e. Calculons l'espérance de x au carré. D'accord, 1 fois 2, ça fait 2 15e. Plus 4 fois 3, 12 15e. Plus 9 fois 5, 45. 45 15e. Plus 16 fois 3, 48. 48 15e. Plus 25 fois 2, ça fait 50 15e. Et tout ceci donne l'espérance du carré. D'accord, on a le même dénominateur. Il suffit d'additionner les numérateurs. Ce qui donne ici 157 15e. D'accord, et qui nous donne aussi 10,46. D'où nous revenons ici, d'où la variance de x, ça fait, l'espérance du carré, puis je vais le calculer, c'est 10,46 moins, et là, l'espérance du carré, voici donc l'espérance, 2,86, d'accord, et je mets tout ça au carré, parce que, ici, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance, d'où ce qui donne enfin la variance est égale à 2,69. Maintenant, si on vous dit de calculer l'écart type c'est ça, ce serait la racine carrée de la variance. On n'a pas demandé. Donc, vous calculez racine carrée de 2,69 et ça vous donne l'écart type. Merci beaucoup.